Pourquoi les avions allemands de la Seconde Guerre mondiale utilisaient-ils une spirale sur le cône de l'hélice? C'est quelque chose de très curieux sur les avions allemands, que nous voyons en fait encore sur les avions modernes. Les gens ont souvent leur théorie à ce sujet, mais la réponse à cette question est assez inattendue. Pour répondre à cette question, nous devons donner un peu de contexte historique. Les avions à usage militaire pendant la Seconde Guerre mondiale étaient très variés. Dans ce conflit, de nombreuses circonstances ont convergé qui ont fait que le rôle des avions devenait de plus en plus protagoniste. Ainsi, les avions à usage militaire sont devenus l'une des principales armes à utiliser au combat. Les Allemands, en particulier, avaient une grande variété d'avions qui, en ce qui concerne le sujet de la vidéo, avaient des peintures très variées. Ils avaient des camouflages de toutes sortes et même des couleurs assez étranges à voir sur un avion de combat comme le jaune. Tous ces dessins avaient une fonction très spécifique, y compris bien sûr la spirale caractéristique peinte sur les cônes des hélices. Il y a beaucoup de mythes autour de ce motif curieux. Le plus populaire était que le design était purement esthétique. La vérité, c'est qu'à cette époque, les armées ne gaspillaient jamais de ressources pour qu'une arme soit belle. En fait, à cette époque, il était très courant que, dans le but de maximiser la production d'armes ou d'équipements militaires, les fabricants se souciaient très peu de la finition de ce qu'ils produisaient à des degrés divers selon la nation. Un exemple de cela était le Deep Willys de l'armée américaine. À l'intérieur, il y avait des vis qui dépassaient et qui étaient mal coupées, et des parties de la carrosserie dépassaient beaucoup, ce qui rendait dangereux d'être à l'intérieur. Dans un mouvement brusque du véhicule, si vous mettez la main au mauvais endroit, vous pourriez vous couper. Le mythe de l'esthétique est donc erroné. La réalité est que les spirales étaient spécifiquement pour protéger le personnel au sol. Dans ce conflit effrayant, nous avons vu une avancée technologique gigantesque qui ne s'est pas seulement appliquée aux avions eux-mêmes, mais aussi aux aérodromes. Dans les années 30, une grande variété d'avions militaires de toute taille et utilité sont apparus qui ne se limitaient pas seulement aux bombardiers. Comme autrefois, les aérodromes devaient gérer une multitude d'avions de toute taille et chacun d'eux avait des besoins spécifiques. Donc, pour fonctionner efficacement, le personnel au sol était vital, particulièrement en Allemagne. Plusieurs hommes étaient nécessaires pour que chaque avion, quelle que soit sa taille, soit alimenté en armement et en carburant pendant que le pilote effectuait les contrôles pour commencer le vol. De cette façon, lors d'une attaque, les Allemands pouvaient mettre jusqu'à 6 avions par minute en vol. C'est pourquoi il était courant d'avoir du personnel au sol effectuant leurs fonctions très près des hélices avec les moteurs allumés. Il était également normal que les avions soient assez proches et qu'ils soient constamment en mouvement, rendant les aérodromes un endroit assez dangereux, qui, lors d'une mauvaise journée, pourrait causer des blessures ou une fatalité parmi le personnel au sol. Le personnel devait être très attentif et prêter beaucoup d'attention parce qu'une inattention pouvait entraîner le pire. Les marques en forme de spirale sur le cône des hélices étaient précisément là pour que le personnel puisse les distinguer. Regardez bien, c'est assez hypnotique en fait, c'est assez difficile à ignorer pour le cerveau. Rappelons que si vous êtes distrait, il est difficile de voir si le moteur de l'hélice est allumé, car les hélices ne sont pas visibles, le bruit les trahit, mais si vous êtes entouré d'un tas de moteurs en marche, vous ne pourrez évidemment pas distinguer d'où vient le bruit. Les cônes d'hélice avec la spirale peinte pourraient être parfaitement vus. Si l'avion est allumé ou éteint, même les jours venteux, les hélices pourraient tourner dans le sens inverse, donc la spirale pourrait servir à voir dans quel sens les hélices tournaient. De plus, on dit souvent qu'il servait à éviter les collisions entre avions sur des pistes très fréquentées ou même dans l'air, bien que j'ai lu cela dans un article, donc je ne sais pas si c'est vrai, c'est quelque chose de très courant à voir sur la plupart des avions allemands, en particulier les petits, les Bf-109 et FW-190, mais sur les bombardiers, ce n'était pas du tout courant à voir dans les forces aériennes alliées. Cette pratique n'a jamais été généralisée, bien que des cas aient été observés d'avions avec ces caractéristiques. Curieusement, cette pratique est toujours conservée aujourd'hui. De nombreux fabricants d'avions commerciaux ajoutent ces spirales sur les moteurs pour protéger le personnel au sol, spécifiquement pour savoir à quelle vitesse le moteur tourne et ainsi savoir à quelle distance il faut se tenir. Rappelons aussi que l'une des principales causes d'accidents d'avions commerciaux est l'entrée d'oiseaux dans les moteurs.
Une étude d'une compagnie aérienne japonaise indique que la spirale ne sert pas seulement à éloigner les humains des moteurs, mais aussi les oiseaux. Il ne fait aucun doute que l'ingéniosité humaine est assez impressionnante et elle nous montre qu'une idée simple peut résoudre des problèmes complexes.